comment mieux parler du baptême qu'avec l'icône du baptême du Christ. Les icônes, c'est la parole de Dieu en forme et en couleur. Je vous invite à découvrir, à prier devant cette icône du baptême de Jésus. Elle est comme un arrêt sur image. Elle nous fait découvrir le moment historique, l'événement du baptême de Jésus par Jean le Baptiste au Jourdain. Et elle nous dévoile aussi quelques vérités de notre foi. Dans l'axe vertical de l'icône, au centre se tient Jésus, celui qui doit accomplir toute justice. L'icône le montre dans les eaux, nu ou revêtu d'un simple linge sur les hanches. Il apparaît ici dans le Jourdain selon sa nature humaine, dépouillé de sa dignité divine. La luminosité de son corps contraste avec la noirceur des eaux du Jourdain. Par là nous est rappelé que le baptême de Jésus est l'anticipation de sa mort et de sa résurrection, tel que Jésus l'a déjà annoncé à ses disciples. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Le Christ descend dans l'obscurité des eaux de la mort avec autorité et assurance. D'une main, Jésus bénit, il nous bénit, et s'avance vers celui qui contemple l'icône, un pas en avant, comme pour nous inviter à le suivre. Le baptême de Jésus au Jourdain inaugure une réalité nouvelle. Jésus commence sa vie publique par cette soumission à la loi qui trouvera son achèvement dans le don de sa vie sur la croix. Ainsi, dans la mort du Fils de Dieu, préfigurée par l'immersion dans les flots du Jourdain, le baptême trouve la plénitude de son sens. Il devient sacrement. En face de Jésus, Jean-Baptiste. Dans son attitude s'exprime toute sa crainte en reconnaissant Jésus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Le visage tourné vers lui, Jésus lui a répondu « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » La main gauche, élevée vers le ciel, désigne l'Esprit Saint symbolisé par la colombe. Son autre main est tendue vers Jésus, osant à peine toucher la tête du Fils de Dieu. L'icône révèle aussi le mystère trinitaire. Portons le regard sur le haut de l'icône. Au centre de la composition, sur la ligne verticale, des rayons de lumière descendent vers le Christ qui se tient dans les eaux. Ils prennent leur origine dans une demi-sphère en 3 cercles concentriques d'un ton bleu-vert, symbole de la divinité en 3 personnes. Souvent, apparaît dans cette sphère la main bénissante du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Au bout des rayons, on trouve aussi sur certaines icônes la colombe lumineuse que Jean-Baptiste aperçut, symbole de l'Esprit Saint et lien d'amour personnifié entre le Père et le Fils. La lumière se sépare en 3 rayons pour signifier que toute action de Dieu est l'œuvre de ces 3 personnes divines. L'icône du baptême du Seigneur est le seul cas où la colombe peut légitimement représenter l'Esprit Saint, parce que le récit évangélique l'impose. Les anges. Les évangiles ne nous parlent pas d'eux. Mais sur la rive opposée, 3 anges s'inclinent devant leur maître, les mains voilées en signe de respect devant ce mystère qui les dépasse. Parfois, un ange lève la tête pour contempler le ciel ouvert ou la colombe, pendant que les 2 autres anges frémissent d'effroi à la vue du Dieu incarné, immergé dans le Jourdain. Observons les eaux dans lesquelles le Christ est plongé. Depuis la chute de l'homme, leur rôle est ambigu. Elles donnent la fertilité et la vie, mais elles peuvent aussi devenir déluge.
Par le baptême du Christ, Dieu en fait l'instrument du salut. Rappelez-vous du psaume 113, repris pendant la célébration liturgique de la fête du baptême du Christ. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Tremble, terre, devant la face du Dieu de Jacob. À gauche, en bas de l'icône, le dos tourné, un personnage muni d'un vase symbolise le Jourdain. À droite, un autre personnage symbolise la mer. Couronné et chevauchant un dragon, il s'éloigne vers le rivage. Tous deux représentent aussi les forces de la mort, terrorisées par l'annonce de leur défaite et définitivement vaincues par la mort et la résurrection du Christ. C'est aussi le sens qu'il faut donner à l'ouverture de la montagne, rappel de la victoire du Christ sur l'enfermement du péché. Et puis, il y a aussi ces poissons dans les eaux du Jourdain. Ils sont symboles du baptême des chrétiens qui ont reçu le sacrement. Symboles qu'on retrouve dans les catacombes pour représenter les premiers chrétiens. Notre regard revient au Christ, qui est le centre de toute la composition. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. Cette parole solennelle du Père exprime sa volonté de donner à l'humanité le Sauveur. Sur la rive, derrière Jean-Baptiste, un arbuste avec une hache contre le tronc rappelle sa parole. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. La richesse de cette icône nous permet de mieux saisir l'importance de la fête du baptême du Christ. Elle nous montre ce qu'est la révélation du Christ au monde, comment son geste d'humilité est le dévoilement de sa vraie nature, tout à la fois divine et humaine. Elle nous dévoile aussi le mystère de la Trinité, révélation de la vie divine et révélation de la vraie nature du monde aux yeux de la foi.